Difficile d'imaginer que le futur énergétique du Royaume-Uni se cache au large. Il faut prendre un navire spécial, revêtir son équipement de survie et soudain, au-delà des côtes anglaises du Kent, apparaît ceci. Un champ éolien offshore, tout simplement le plus grand de la planète. À perte de vue se dressent 175 éoliennes géantes. Il faut être à leurs pieds pour réaliser leur taille, 120 mètres de diamètre. Chacune est aussi grande que la célèbre roue en plein cœur de Londres. Aujourd'hui, il fait beau, mais la plupart du temps, cette zone est balayée par les vents et la houle. C'est ce qui a donné l'idée aux ingénieurs britanniques. Chacune de ces éoliennes peut approvisionner en électricité environ 2000 foyers. Au total, l'ensemble de ce champ éolien peut approvisionner une ville de 500 000 habitants, c'est-à-dire l'équivalent d'une grande ville de province française, comme Lyon. Il a fallu 2 ans de construction et une logistique hors norme pour bâtir cette forêt technologique en mer. Leader mondial dans ce domaine, le pays veut développer cette énergie et les ouvriers ont l'impression de bâtir un monde nouveau. On a vraiment la sensation d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Les énergies renouvelables, c'est l'avenir. Et je peux vous dire que trouver un emploi aujourd'hui dans ce secteur, c'est s'assurer un boulot à vie. Alors que les réserves de pétrole en mer du Nord diminuent et que les centrales nucléaires et thermiques sont vieillissantes, le pays est obligé d'innover. Si le vent britannique est un atout, la mer en elle-même l'est aussi. Il suffit de regarder cette amplitude de mouvement sur les côtes, les marées. Une énergie gratuite et un autre projet fou à Cardiff au Pays de Galles, construire le plus grand lagon artificiel et la plus grande usine marémotrice du monde. Le tiers de nos centrales électriques et nucléaires vont être en fin de vie dans les 10 prochaines années. Notre idée, c'est de construire une centrale qui durerait 120 ans et d'utiliser ce que notre pays a en abondance, ces formidables marées. Une solution qui viendrait en complément du nucléaire et des autres énergies renouvelables. Sous la gigantesque digue, des turbines seront actionnées par la force naturelle des marées. La construction devrait être achevée en 2018. Un projet coûteux, 3 fois plus qu'une centrale classique, mais qui, selon ses promoteurs, permettrait d'économiser beaucoup à long terme. D'ici quelques années, 20% de l'électricité britannique devrait être assurée par les vents et marées.